Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux travaux publics. Alors, c'est une plateforme d'échange. On partage les différentes astuces, les différentes techniques, tout ce qui peut nous permettre de travailler beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement sur nos différents plans. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des SCU. SCU, SCG. C'est quoi un SCU? C'est quoi un SCG? Donc voilà. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce sont des thèmes, des thématiques qui vous intéressent. Si ça vous parle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être averti chaque fois que une nouvelle vidéo paraîtra sur la chaîne. Donc voilà, on y va. Alors, c'est quoi le SCU? Un SCU, qu'est-ce que ça signifie SCU? Ça veut dire tout simplement système de coordonnées utilisateur. Système de coordonnées utilisateur, SCU. Alors souvent, on a aussi le SCG. La plupart du temps, on travaille justement à SCG, système de coordonnées général. Voilà. Donc là, on va parler un peu de SCU. Qu'est-ce que le SCU? Comment est-ce qu'on peut le changer? Comment est-ce qu'on peut le modifier? À quoi est-ce qu'il nous sert exactement sur nos différents plans? Vous voyez, ça c'est une petite simulation que j'ai faite là pour que vous voyez. Ça, en fait, c'est le SCU de votre plan. Donc, comme vous le voyez, c'est tout simplement le repère du plan. C'est tout simplement les X et les ordonnées du plan. Alors, souvent, on a la composante Z qui entre en jeu quand on travaille en altimétrie. Donc, quand il y a la composante des Y du Z qui entre en jeu. Mais la plupart du temps, on travaille en plan. Donc, c'est-à-dire, on n'utilise que les X et les Y. Donc, je vais enlever ça. C'était juste pour vous montrer. Donc, voilà. En gros, sur le plan, vous voyez, il est juste là au coin, en bas à gauche. Le SCU, la plupart du temps, il est là. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez là en jaune. C'est ça le SCU. L'axe des X, l'axe des Y. C'est tout simplement le repère du plan. Donc là, par exemple, on travaille en SCU, mais ce SCU il correspond au SCG, système de coordonnées générales. C'est pour ça il est bien droit, horizontal et vertical et tout. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le modifier? Pour le modifier, il y a deux composantes qui entrent en jeu. On a d'abord une référence qu'on doit faire. On doit faire la référence du SCU. Et la deuxième chose, c'est de définir comme le repère. Donc, première des choses, on définit d'abord la référence du nouveau SCU. Et la deuxième des choses, c'est de définir cette référence comme nouveau repère. C'est tout simple. Vous allez voir vous allez voir comment ça se passe. Je viens là, par exemple, je tape Polyline. Alors, je lui dis, hop, je vais définir ça. Voilà. Je vais tracer ça. Je veux que ça devienne le nouveau repère la référence, pardon, du SCU, du nouveau SCU. Donc, je viens tout simplement, je tape SCU au clavier. Donc, vous voyez, c'est la commande SCU, vous faites entrer. Et là, il vous demande de spécifier l'origine du nouveau SCU. Donc, moi, je viens ici, je spécifie ici. Voilà. Et là, maintenant, il me demande de spécifier le point X, l'axe, en fait, des X. Donc, moi, je sélectionne ici. Donc, vous voyez là, maintenant, l'axe des X devient comme ça. Et après, il va vous demander de sélectionner maintenant l'axe des Y. Donc, moi, je prends ça. Donc, vous voyez, on a le nouveau SCU qui est ici. L'axe des X qui est comme ça, et l'axe des Y qui est comme ça. Maintenant, on va dire au dessin, prends en compte le nouveau SCU qu'on vient de créer. Donc, pour ça, on va lui donner maintenant le nouveau repère. Donc, vous venez simplement vous taper repère. Voilà, faites entrer. Et là, il vous demande si vous voulez maintenant définir le SCU courant que vous venez de créer. Vous voulez le définir comme SCU courant ou vous voulez être en général. Bon, ça, c'est le SCU voilà. Là, c'est le SCU général, ça, c'est le SCU courant. Donc, nous, on va lui dire prendre le nouveau SCU, on fait entrer et vous voyez ce que ça fait. Il a tout simplement modifié l'emplacement du plan, en fait. Là, avant, on était bien droit. Et là, maintenant, vous voyez qu'on est plus ou moins oblique. On va essayer encore une autre référence. On fait une deuxième manip pour que vous voyez. On va définir un nouveau repère. On va faire ça, la référence, comme ça. Donc là, on vient de tracer la nouvelle référence qu'on veut. On tape SCU. On spécifie l'origine du SCU. Voilà. Et après, on fait ça. L'axe des X, on le définit. L'axe des X, l'axe des Y. Et puis voilà.
Donc, vous voyez là, on a le plan qui est ici, comme ça. On a l'ancien SCU qui est là, et là, le nouveau SCU qu'on vient de créer ici. Et là, on va lui dire maintenant au dessin, prends en compte le nouveau SCU qu'on vient de créer. Et donc, pour ça, on va lui dire le nouveau repère de ce dessin, c'est ce nouveau SCU. Donc, on tape repère, voilà, entrée, et vous voyez, on va lui définir SCU courant. On fait entrée. Et voilà, il a modifié encore. Donc, vous voyez bien comment il tourne comment il tourne en fait le plan. C'est tout simplement ça. Maintenant, après, il peut arriver aussi que vous preniez un dessin, un plan, par exemple, qu'un projeteur ou, je sais pas, un ingénieur a fait et tout, et vous devez le reprendre. Et lui, il travaille, par exemple, avec ses SEU qu'il a fait. Imaginons que vous prenez le plan et il est comme ça, il est oblique. Vous voyez que pour bosser sur un plan qui est un billet qui est oblique comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et vous voulez simplement lui dire, ramène-nous sur le SCU général. C'est aussi simple que ça. Vous tapez juste SCU, vous faites entrer, vous voyez, vous faites entrer encore une deuxième fois, parce que là, il va vous ramener au SCU général. Voilà. Vous voyez, vous amenez votre SCU ici. Vous voyez. Celui-là, c'était le SCU qu'on avait créé dernièrement. Et quand on a fait SCU, on a fait entrer deux fois. Il nous a amené au SCU général qui est là. Maintenant, vous voyez que c'est toujours là au oblique comme ça. Donc, il faut qu'on dise au dessin, écoute, ramène-nous au niveau du repère général. Donc, on fait encore repère, entrer, et on fait courant, puisque le repère courant, c'est maintenant le SCU général. Donc, vous faites encore entrer. Et voilà. Vous voyez maintenant que là, on est reparti à la base, en fait. Au début de la vidéo, si vous avez bien vu, on était bien droit comme ça. Et on a modifié, on a fait d'abord un SCU avec ce repère. Ensuite, on a fait un SCU avec ce repère. Et donc là, on revient maintenant au SCU de départ. Donc, au système de coordonnées utilisateur de départ. Et ici, le système de coordonnées utilisateur de départ, c'est simplement le système de coordonnées général, ou le SCG. Donc voilà. Donc c'est tout simplement ça ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Sinon, s'il y a des zones d'ombre où il y a des points que j'ai pas bien expliqués, vous pouvez me dire ça dans les commentaires, poser des questions et je vais voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous apporter des éléments de réponse pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà. Système de coordonnées utilisateur SCU, système de coordonnées général SCG. Donc pour le modifier, vous tapez simplement SCU, vous définissez votre nouveau SCU, voilà, l'axe des X, l'axe des Y, et voilà, et après vous définissez maintenant votre repère, pardon, entrée et SCU courant, et voilà, votre dessin est modifié. Donc pour le ramener à votre SCU courant, normalement à votre SCU de base, vous faites juste SCU, deux fois entrée, repère, et voilà, il vous ramène dans votre dessin comme ça. Donc voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose et à la prochaine. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas abonnés, je vous invite voilà, à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti de l'apparition des vidéos. Merci, à la prochaine.